partager aujourd'hui les fausses conceptions du salut. Qu'est-ce que tu attends par le salut? Il y a des gens qui prennent le salut suivant leur manière, leur façon de faire. Il y a eu beaucoup d'hérésies, beaucoup de mensonges autour de cette question qui est vraiment fondamentale, qui est vraiment une doctrine qu'on ne peut pas hasarder de jouer avec, parce que c'est là la vie de quelqu'un. L'avenir de l'humanité repose sur le salut, sur l'œuvre de la croix. Alors, il y a les fausses conceptions du salut. Je vais aller point par point et j'aimerais que vous puissiez vraiment capter attentivement. Le salut n'est pas un prétexte, c'est d'abord le premier point. Le salut n'est pas un prétexte. Qu'est-ce que cela veut dire? Raison que l'on peut mettre en avant pour cacher le véritable motif dans le but d'obtenir quelque chose. Le travail, par exemple, les bénédictions, le mariage. Il y a des gens qui viennent dans des églises tout simplement parce qu'ils veulent qu'on bénisse leur mariage. Alors quand ils viennent à l'église, ils sont des fiancés, il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, mais la motivation intérieure, c'est le mariage. Il va se faire baptiser. Il se montre chrétien à l'église pour que son mariage soit béni. C'est une erreur grave que les églises commettent. Bien-aimés, écoutez, bien-aimés. Vous êtes berger d'une église, vous êtes responsable d'un ministère, attention, Dieu est Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Surtout à ce qui concerne le salut. Ils viennent avec des ambitions pour le brandir devant. Et beaucoup d'églises sont en train de bénir ce genre de mariage, alors que les jeunes ne sont pas encore sauvés. Tout simplement parce que la doctrine dit qu'on ne peut pas bénir un mariage des jeunes couples qui ne sont pas encore nés de nouveau ou baptisés. Alors, ils se font baptiser et voilà, ils prennent le salut comme prétexte. Ça ne marche pas de cette façon. Le salut n'est pas un prétexte. Ok? Où vous mettez cette raison en avant pour aller sur votre motif qui est caché à l'intérieur. Ça ne marche pas. Deuxième point, le salut n'est pas le fait de naître dans une famille chrétienne. Vous êtes enfant du pasteur. Vous êtes dans une famille chrétienne. Vraiment, votre famille, vous êtes né ou vous êtes dans une famille d'accueil qui vous a reçu et vous constatez que cette famille vraiment aime Dieu. Et cette famille, il y a la prière, il y a le culte se fait à l'intérieur. Alors, vous pouvez croire que le fait d'être dans cette famille, voilà, Dieu vous connaît. Non, ça ne marche pas. Le fait de naître dans une famille chrétienne ne signifie pas être sauvé. On peut te mettre dans un programme de prière en famille. Tu peux bien le faire parce que tu as vu les autres le faire et tu fais la même chose. Ils lisent la Bible, on peut te donner la Bible et tu lis la Bible. Cela ne veut pas dire que vraiment tu deviens chrétien. Il faut faire très attention. Et des fois, quand ça commence par là, vous vous retrouvez directement à l'église, là où prie la famille, parce que tu le fais déjà bien à l'église, on le constate, on se dit, ok, il est parmi nous, on vous amène dans des départements et vous commencez à servir. C'est une grosse erreur. Tu n'es pas encore né de nouveau, mais tu apparais parmi eux. Ok? Ce n'est pas le fait de naître dans une famille chrétienne. La nouvelle naissance est loin de là. Voilà, troisième point. N'est pas le fait de faire partie d'une église ou d'un groupe de prière. Même si vous êtes dans une église, vous êtes dans un groupe de prière, ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Allez dans l'église régulièrement. Être dans des cultes, prier, servir dans l'église ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. Bien-aimé, écoutez très bien. Cela ne veut pas dire que vous êtes déjà citoyen céleste. Non. Loin de là. Alors, qu'est-ce que c'est né de nouveau? On continue d'abord toutes ces fausses conceptions-là, qu'on puisse les éliminer. Et puis, il faut que tu te retrouves. Lorsque tu te regardes, tu diras, voilà, comment est-ce que je commençais ma vie chrétienne? Lorsque ça raconte ces choses, il faut revenir rapidement parce que cela concerne ta vie spirituelle, concerne ton avenir. Il faut faire très attention. Le salut n'est pas le fruit de la peur ou d'intimidation
On n'intimide pas quelqu'un pour naître de nouveau. Ce n'est pas la peur. Je vais donner un exemple. Tu es dans une famille tellement accro, accro vraiment à des choses religieuses. On vous dit, voilà, si tu n'es pas né de nouveau, si tu ne viens pas à l'église, tu n'iras pas, on ne va pas te payer le Minerval. Si tu ne viens pas à l'église avec nous, on ne va pas te payer les frais scolaires. Ce sont des choses-là qui peuvent faire croire, ah ok, il s'est fait baptiser parce que voilà. Mais en réalité, tu as accepté parce que tu as eu peur qu'on ne te paye plus le Minerval. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église parce que leur famille les oblige d'aller à l'église. Parce que s'il n'y a pas, on ne va pas payer le Minerval. Et d'autres, même, on les prive même à manger. On les prive même à acheter des vêtements, ainsi de suite. Et la peur fait que tu ailles à l'église, tout simplement appartenir dans une église parce que tu sais que si tu n'y vas pas, tu n'auras rien. Et on se retrouve dans des groupes de baptême, on te baptise, ainsi de suite. Mais en réalité, tu n'es pas né de nouveau. Bien aimé, tu n'es pas encore né de nouveau. Si c'est ça le cas, tu n'es pas encore né de nouveau. Voilà. Un autre élément. Le salut n'est pas le fait d'exercer une activité dans une église. Tu peux même devenir pasteur d'une grande église et que tu n'es pas encore né de nouveau. Il faut faire attention. Le salut n'est pas le fait de servir dans une église quelconque. Quel que soit le rang, la position que tu occupes dans l'église, il faut faire attention. Réfléchis tout simplement comment tu es venu à Christ. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas encore né de nouveau. Bien aimé, servir dans l'église pour prendre une Bible, une grande Bible comme la mienne ici. Aller à l'église ne signifie pas naître de nouveau. Prier ne signifie pas naître de nouveau. Voilà. Un autre élément qu'il faut vraiment mettre à cœur, le salut n'est pas le fait de se faire baptiser. Voilà, je vais insister sur ça. Le salut n'est pas le fait de se faire baptiser. Tu peux aller te faire baptiser dans une église quelconque, tout simplement parce que tu veux te faire baptiser, parce que tu as mal compris. On t'a dit, va te faire baptiser. Aujourd'hui, ce sont des erreurs qui se commettent. Beaucoup de nos parents qui n'ont pas reçu des enseignements, qui n'ont pas été suffisamment enseignés, disent, amenez que mes enfants aillent se faire baptiser. Il suffit qu'il y ait un communiqué dans nos églises, on dit, voilà, que mon enfant aussi aille se faire baptiser. Et pensent que se faire baptiser signifie également neutre de nouveau. Non, non. Il faut bien décaler les deux choses, les deux éléments. Même s'ils sont ensemble, ils sont indissociables. Mais il faut bien les dissocier. Il faut d'abord la nouvelle naissance et ensuite le baptême. Donc, ce sont deux éléments, ok, indissociables qui marchent toujours ensemble, mais il faut bien les connaître. Le baptême ne veut pas dire neutre de nouveau. Faites très attention. Tu te dis, voilà, je vais me faire baptiser. C'est différent. Ok? De dire, voilà, Seigneur, je crois en toi. Je vais parler de ça et comment ça se passe. On est né de nouveau d'abord et ensuite on se fait baptiser. On ne le fait pas, c'est pas parce qu'il y a l'engouement, il y a l'influence, tout ça. C'est comme une ambiance là qu'on doit mettre vraiment sur le plateau. Voilà, c'est le baptême, c'est le baptême. Et puis les gens viennent comme si c'est quelque chose qu'on est en train de distribuer comme des bonbons, ainsi de suite. Non, 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 non. C'est pas comme ça. La nouvelle naissance, le baptême ne signifie pas nouvelle naissance. Ok? C'est celui qui est baptisé, c'est celui qui est d'abord né de nouveau. Et ensuite, il se fait baptiser. Alors, il ne faut pas changer les choses. Si tu t'es déjà fait baptiser et que tu n'es pas encore né de nouveau, il faut d'abord naître de nouveau et te faire baptiser. Parce que le baptême, là, n'était pas un baptême, c'était juste le bain. Tu avais pris douche sans savon. Donc, si tu t'es fait, ça je vais être clair, hein? Si tu t'es fait baptiser sans naître de nouveau,
et que tu te rends compte que tu n'étais pas né de nouveau, tu viens maintenant donner ta vie à Christ. C'est à ce moment-là, quand tu donnes ta vie à Christ, que tu pourras aller te faire baptiser. Tu ne peux pas compter ce que tu avais fait là. Là, il faut supprimer, oublie même. Donne ta vie à Jésus, crois au Seigneur comme le Seigneur Sauveur, et ensuite va te faire baptiser. Parce que ça a un sens que je vais expliquer. On est de nouveau pour témoigner ce qui s'est passé à l'intérieur, pour te montrer le salut que tu as reçu. Donc, tu as précédé le principal. Le principal, c'est d'abord la nouvelle naissance. Voilà. Maintenant, ce que le salut est. Ok? Le salut est le fait de croire au Fils unique de Dieu. Le salut, c'est le fait de croire au Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3, verset 5 à 6. Jean chapitre 5, verset 5 à 6. La Bible déclare, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. C'était ici l'histoire de Jésus et Nicodème lorsqu'ils sont rencontrés. Parce que Nicodème aussi, en tant que docteur de la loi, ne connaissait pas ces mystères de la nouvelle naissance. Alors Jésus trouve Nicodème en train de poser des questions et Jésus lui répondit. Il dit à Nicodème, il lui explique ces mystères que Nicodème n'a même pas compris. Ils sont séparés, il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Et toi, tu veux prendre ça à la légère. Lui qui enseignait la loi en Israël, le docteur d'Israël, ça veut dire en lui incarne tout Israël en ce qui concerne la loi. Il n'a pas compris ce mystère. Alors, on ne peut pas blaguer avec la nouvelle naissance. Il lui dit ceci, on va lire rapidement. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien aimé, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Alors, je vous invite dans la vidéo prochaine où on va maintenant expliquer comment ça se passe réellement, les étapes. Comment ça se passe réellement pour naître de nouveau. Il se passe un travail vraiment magnifique, exceptionnel à l'intérieur, dans le cœur de l'homme. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'un homme raconte le Seigneur. Il se passe quelque chose de très particulier. Alors il faut faire très attention. Si tu n'arrives pas à passer dans ce travail de Dieu qui l'opère dans l'homme, bien aimé, ne te trompe pas. La vie éternelle est là. Le jugement de Dieu est là. Ne blague pas avec ton avenir. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier d'abord, mais je vous invite de partager massivement la vidéo. Partagez le lien sur le statut WhatsApp. Invitez les autres vraiment que vous connaissez, que vous aimez. Et je vous encourage à gagner les âmes pour le Seigneur Jésus, afin que le royaume puisse s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais prier avec ceux qui n'ont pas encore reçu le vie à Jésus. Ceux qui n'ont pas encore reçu la vie éternelle, qui n'ont pas encore reçu le Seigneur et Sauveur, notre Seigneur Jésus. S'il vous plaît, priez avec moi. Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je crois à ta parole, car ta parole est la vérité. Tu as été crucifié à la croix de Golgotha et tu es mort ressuscité. C'était pour me sauver, Seigneur. Merci pour cette œuvre magnifique. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Viens, sauve-moi. Sauve-moi. Établis ton trône dans mon cœur. Dirige ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur pour le salut. Merci pour cette grâce. Que le Seigneur vous bénisse.